Maintenant, je vais vous parler du point de vue de l'apparence, tout ce qui est mise en beauté, etc., les parures, voilà. Ça a commencé à peu près vers la fin de mes études. Souvent, quand on sortait, vous savez, les femmes, les dames, le temps qu'on prend, voilà, maquillage, etc. Et il y a une chose, par contre, qui me dérangeait un peu à un moment, c'était le démaquillage. Je trouvais ça pénible, ce moment où il fallait se démaquiller. Ensuite, à un moment, vers la fin de mes études, je devais faire un stage à l'étranger de fin d'études où j'étais allée en Espagne. Et aussi, depuis ma jeunesse, mes cheveux naturels restaient rarement au naturel, au point où je ne trouvais pas normal de laisser mes cheveux naturels dans un lieu comme au travail ou à l'école, alors que Dieu nous a créés à son image. Je me coiffais toujours. Avant, d'autres personnes me coiffaient, mais à un moment, j'ai appris à me coiffer seule. Que ce soit pour installer une perruque, que ce soit pour faire des rastas, les twists, comme on appelle, je le faisais moi-même. Et arrivé en Espagne, j'étais partie avec une perruque sur la tête. Je travaillais dans une entreprise pour le stage. On m'a vu arriver avec une perruque, voilà, les cheveux lisses, etc. Et maintenant qu'il fallait enlever cette perruque, je ne savais pas quoi faire, frères et sœurs. J'avais honte de me présenter avec mes cheveux. Et cette perruque était déjà fatiguée. J'avais brossé comme lavé, mais elle était déjà fatiguée. Et j'étais à Barcelone, en centre. J'avais, je crois, essayé de chercher des endroits où je pouvais peut-être voilà, lisser mes cheveux, écouter bien ce qu'il y avait dans ma tête. Comme je suis arrivée avec les cheveux lisses, je ne veux pas que les gens trouvent bizarre que je vienne avec mes cheveux. Voilà. J'avais même ce complexe. Le Satan avait mis ce complexe en moi de me dire que non, ce n'est pas normal que je montre mes cheveux naturels. Écoutez bien. J'ai cherché des salons. Comme dans beaucoup de salons occidentaux, les cheveux de la femme noire, beaucoup ne savent pas comment les manier. Enfin, ils n'osent pas ou ils ne savent pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Je cherchais un salon spécial pour les cheveux crépus. Je ne trouvais pas. Il y avait aussi un autre contexte là où je vivais, parce que j'avais loué une chambre chez une personne, voilà, sur place en Espagne. Il y avait déjà eu un échange au sujet, voilà, que je passe trop de temps à la salle de bain parfois quand je fais mon shampoing. Vous savez, quand vous avez les cheveux, nos cheveux, il faut bien peigner, etc. Et surtout, j'ai découvert après, c'est parce qu'on ne nous a pas appris dans le monde, beaucoup de femmes, il y avait toujours cette notion, oh, ça prend trop de temps, c'est plus facile d'avoir des tresses. Oh Seigneur, prends pitié de nous tous. Alors qu'il suffisait d'apprendre à son enfant, voici comment entretenir tes cheveux. Et un jour, le Seigneur m'a fait comprendre cela. Donc je me suis dit, oh, ce sera plus rapide que je porte une perruque, mais j'ai pas de perruque là, comment je vais faire? Alors je vais lisser, parce que je ne vois pas chaque matin me lever, ça va passer trop de temps à peigner, coiffer, etc. Et même quand je faisais le shampoing, pour peigner, pour démêler, ça prenait du temps. Mes cheveux étaient naturels, je ne les avais pas défrisés à ce moment-là. Je cherchais donc un salon pour me faire un lissage qui durait, je n'ai pas trouvé. Je suis tombée sur une personne qui m'a indiqué un salon qui était tenu par des Noirs. Donc j'ai dit ok, je veux maintenant m'assumer comme je suis. Et pour cela, c'est comme s'il fallait que je coupe tout et je recommence à zéro. Que comme j'ai honte de me présenter avec mes cheveux afro comme ça, je veux maintenant m'assumer, je ne veux plus avoir honte. Donc je suis partie, j'ai coupé mes cheveux à ras, je me suis sentie bien. J'ai dit voilà. Donc après, je suis partie au travail. Les gens appréciaient, ils me disaient ah, tu as coupé, oui, 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 voilà, c'est passé. Et voilà comment pour la première fois, ça n'importait plus le regard, le point de vue des gens. Je me suis dit, bon, le matin au moins, je ne vais pas passer des heures à démêler, à faire ça, etc. Et au moins, ça va me permettre d'assumer la chose jusqu'au bout. Voilà. Et après, je suis revenue en France. J'avais les cheveux courts, mais ça a même poussé entre-temps. Après, j'ai eu un travail sur Paris. L'ennemi ne lâche pas l'affaire. L'ennemi ne lâche pas l'affaire. Alors, j'arrive au travail. Ce que je faisais des petites nattes, je laissais des petites nattes, voilà. Mais c'était que avec mes cheveux naturels, je ne mettais plus de mèches. Ou parfois, je faisais des chignons, mais je laissais encore rarement mes cheveux en afro. Un jour, il s'est passé deux choses dans ce lieu de travail où je travaillais. La responsable dans l'adjoint, c'était la première fois que je laissais mes cheveux au vent en afro comme ça. Ils avaient déjà poussé entre-temps. Elle arrive et elle a commencé à parler. Elle a parlé en parabole, mais j'ai compris, il y avait d'autres personnes. C'était une maghrébine. Comme pour dire, je vois qu'on prend beaucoup de liberté maintenant. Il y en a qui font ceci, il y en a qui viennent avec les cheveux en afro, des choses. Voilà, elle a parlé en parabole comme pour dire, je ne t'annexe pas toi directement, mais je parle à vous tous. J'ai entendu, j'ai souri, j'ai gardé le silence.
Après, c'est comme si elle a répété une deuxième fois. J'ai encore souri. Après, je lui ai posé cette question. Je lui ai demandé, auriez-vous un problème avec les cheveux afro ou les cheveux crépus ou voilà, quelque chose comme ça? Je pense qu'elle ne s'attendait pas. Et donc, elle a commencé à se justifier. Ah non, 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 c'est... Voilà, 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 voilà. J'ai seulement souri. Et elle n'a plus jamais fait ce type de remarque après. Ensuite, une deuxième fois, toujours au même endroit. Cette fois, c'était une collègue originaire du Mali, quelque chose comme ça. Elle était responsable cette fois dans notre service. Et donc, j'arrive. Souvent en Afrique, les personnes, on va dire, qui sont plus âgées, dans le respect, on les appelle nos mamans souvent. Donc, elle m'a dit quelque chose comme, ma fille, tu sais, tu es très belle. Mais il y a une chose, il faut que tu te coiffes. Parce que j'avais mes cheveux, voilà, naturels. Je crois que j'avais un chignon ou l'afro. Je ne sais plus, mais en tout cas, mes cheveux étaient au naturel. Et j'ai juste souri, je n'ai rien dit. Et elle a poursuivi en me prenant l'exemple de sa fille en disant, tu sais, j'ai une fille à peu près de ton âge. Elle ne peut pas sortir de la maison si elle n'est pas bien coiffée, si sa coiffure n'est pas bien. En quelque sorte, peut-être mis son tissage ou sa perruque ou autre. Elle ne peut pas sortir comme ça avec ses cheveux. Je continue à garder le calme et elle a continué. Et après un moment, j'ai souri encore une fois. Je lui ai dit, tu sais maman, si tu savais le nombre de coiffures qui sont passées sur ma tête, si tu savais le nombre de coiffures que ma tête a expérimenté, vraiment. Et elle a continué à parler, voilà, sur cette notion de, comme pour dire, tu sais, c'est bien aussi d'être coiffée, etc., etc., en parlant encore, en prenant encore exemple de sa fille. Et il y a une autre maman, encore une fois, elle était originaire d'Haïti, dans mes souvenirs. Elle est venue après lui dire à un moment, oh, laisse l'enfant tranquille, si elle veut garder ses cheveux comme ça, pourquoi tu l'embêtes avec tout cela? Bon, après, je suis partie, je les ai laissés, je souriais. Je souriais en moi-même parce que quelque part, je me disais comme merci Seigneur, je suis sortie de tout cela. Dans le sens où ce qu'elle disait, la maman, c'est des choses aussi que moi-même j'avais avant ce qui m'est arrivé en Espagne. Et là, j'étais heureuse de ne plus comment vivre selon cela en fait. J'étais heureuse d'avoir pu en fait traverser en quelque sorte ce cap-là, de ne plus avoir en quelque part à me culpabiliser, à chercher à appliquer voilà, ces choses-là que j'avais aussi reçues. Parce que souvent, c'est des choses avec lesquelles on grandit. Donc la femme, je vais dire la femme noire, plus particulièrement par rapport à moi, mon histoire, comment j'avais grandi, c'était voilà, quand tu es coiffée, c'est là où ton visage brille, voilà, c'est illuminé. Alors que tout cela, ce sont des paroles d'homme, tout cela, ce sont des choses que l'homme a inventées. Ce n'est pas Dieu qui demande ça. Vous voyez un peu. Donc je souriais parce que j'étais comme soulagée, comme heureuse que merci Seigneur. Je n'étais pas encore dans ma marche avec le Seigneur, mais à cette époque-là déjà, je croyais en Dieu, mais je n'étais pas encore dans la marche avec le Seigneur. C'est-à-dire, je ne connaissais pas encore qui était Dieu. Mais donc maintenant, j'étais partie sur l'optique où je ne défrise plus mes cheveux. Je ne fais plus rien qui dénaturaliserait mes cheveux. À ce moment-là, déjà, j'avais comme en moi, merci Seigneur, de m'avoir fait sortir de là, voilà, en quelque sorte. Et je crois que c'était l'une des dernières fois où j'ai eu à faire face à ce type de remarques. Et après, généralement, les gens appréciaient plutôt, tu as des beaux cheveux, etc. Comme la parole le déclare, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Un jour, ça m'a encore piqué. Je me suis dit, ok, je devais aller voir monsieur, c'est-à-dire un petit ami, et je voulais faire quelque chose de spécial, donc j'ai décidé quoi? De me lisser les cheveux. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur Paris à ce moment-là. Déjà, les premiers salons, ça ne pouvait pas. Au lieu que je rentre chez moi, je me dise, mais qu'est-ce que je fais? Non. J'ai dit, ok, je continue. Là encore, j'arrive, il y a la queue. Au lieu de me dire, je rentre chez moi, non, je continue. Donc après, c'est arrivé à mon tour. Alors, je veux comme ça, comme ça. Oh, il n'y a pas de souci. Alors, je sens comment mes cheveux sont en train de brûler. J'ai dit, mais là, vous êtes... Non, 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 ne vous inquiétez pas, ça va, ça va. C'est comme ça même qu'il faut faire. Il y a cette voix qui disait, de toute façon, je suis déjà là. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais arrêter maintenant. Vous voyez un peu.
Comment nous nous détruisons, frères et sœurs. Donc, elle a fini ce qu'elle avait à faire. Comme par hasard, ce jour-là, il avait plu. Le temps que je sorte de ce salon, que je retourne chez moi, comme par hasard, mes cheveux, que je suis allée lisser, écoutez bien, je ne suis même pas arrivée chez moi, que mes cheveux, voilà, ça avait recommencé à gonfler, donc c'est revenu un peu au naturel. J'ai dit, et il avait vraiment plu ce soir. Donc c'était un peu comme ma punition, mais jusque-là, je ne comprenais pas. Et c'est quand je suis arrivée chez moi que j'ai repensé en quelque sorte à tout ça. J'ai dit, mais qui m'a envoyé? Et pas tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Le naturel est revenu, mais pas totalement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des endroits qui sont restés, quand je dis lisses, mais vraiment lisses, et il y a d'autres endroits qui étaient gonflés. Je voulais que, si ça revenait naturel, que tout revienne comme avant, soit. Mais là, la texture n'était pas la même. Ce n'était vraiment plus beau à voir. Je dis, mais Santi, j'avais décidé déjà de ne plus faire quelque chose sur mes cheveux. Qu'est-ce qui m'a piqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus, là, mes cheveux sont encore abîmés. Donc, c'est comme ça. Même après, j'ai essayé, parce que parfois on dit de faire le shampoing, ça revient rien du tout. Même en ayant fait le shampoing, mes cheveux, il y avait une partie lisse et ce n'était pas des zones pour dire qu'on peut cacher, c'était vraiment là où il ne fallait pas, qui était bien voyant. Ça ne ressemblait à rien pour ma part. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce qui s'est encore passé? Hop, après ça, quelques temps après, j'ai encore décidé de tout couper. Mon histoire capillaire, c'était un peu ça. Je fais des expériences, après je coupe. Et là, je m'étais vraiment dit, je ne veux plus entendre parler ni de lissage, ni de fer à lisser, ni rien sur ma tête. Donc, ce que je faisais, je me coiffais au naturel. Je faisais des nattes, les mèches, je ne voulais plus, je fuyais, tout ça. Et ça, j'ai tenu jusqu'à à peu près 2022, pendant que le Seigneur se manifestait déjà que maintenant, le temps que j'ai décidé est venu. Réveille-toi. Moi qui avais abandonné les tresses, tout cela depuis, donc, on va dire peut-être 2018 ou 2019, on va dire, parce que je pense entre-temps, j'ai encore eu quelques expériences où j'ai fait peut-être des tresses ou autres. À partir de 2019 à peu près, j'ai commencé vraiment à être plus dans vraiment faire des chignons, laisser mes cheveux naturels, faire des chignons. Ensuite, donc après, il y a une période où j'ai eu mes enfants, là aussi, coiffure, tout ça, je n'avais pas le temps pour ça, donc j'étais vraiment chignon. Et c'était aussi une période où je faisais beaucoup attention de ne pas avoir des choses qui pourraient gêner l'enfant, etc. J'ai parcouru peut-être 2 ou 3 ans, je dirais peut-être 2 ans, sans mettre quelque chose sur mes cheveux. Quand je parle sans, c'est mèches, sans me coiffer vraiment. À un moment, avec les enfants, il y a cette voix qui est venue comme pour dire « Oh, encore une fois, ça prend trop de temps. » Oui, la même voix est revenue. Cette voix que j'avais rejetée à partir de 2017, elle est revenue encore pour séduire en disant « Comme tu sais, tu gagnerais du temps en te coiffant au lieu de passer des journées. Parfois, ça te prend une journée pour faire ta coiffure. Tu sais, maintenant, tu as les enfants, tu as l'enfant, etc. » J'ai fait des braids, donc des rastas, comme on appelle ça. Et déjà aussi là, il y avait des signaux. Comme j'ai parlé au tout début et comme j'en parlerai tout au long de ce témoignage numéro 7, c'est pour dire que Dieu parle bien tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour vous témoigner, à toi ma sœur ou mon frère, à vous tous, toutes les femmes du monde entier, que ce n'est pas spécialement à travers une personne que Dieu parle d'abord. Souvent, il passe par nous-mêmes, comme la parole le déclare dans Job 33, versets 14 à 18. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons juste être attentifs et si nous faisons une introspection, nous verrons que, ah oui, parfois on se dit qu'on attend que Dieu nous parle peut-être d'une certaine manière alors que lui, il fait ce qu'il veut, mais il avertit toujours notre Père avant d'agir. Il avertit toujours. D'une manière ou d'une autre, il le fait toujours. Donc, c'est pour t'encourager, te fortifier. Peut-être toi, ma sœur, quand je dis ma sœur, je parle aux femmes du monde, ou toi, mon frère. Si tu as entendu parler du message de la sainteté, ne te dis pas quelle folie, depuis quand Dieu veut ça. Avant de rejeter, essaye peut-être de te poser les bonnes questions avant de rejeter ce message. Parce que moi aussi, quand je l'ai reçu, c'est après que j'ai compris tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Quand je vivais toutes ces choses, je ne comprenais pas. Divertissement, séduction notamment de l'ennemi qui chantait autre chose, mais aussi la manipulation du monde qui peut y avoir. Voilà. Donc, j'ai fait des braids,
des rastas ou des braids, là aussi, il se passait des choses. C'était très spécial. Pour que je puisse me coiffer, même déjà pour acheter les extensions, je me souviens que c'était spécial. Donc voilà, déjà pour trouver la couleur, ça m'avait pris un peu de temps, où il n'y avait pas assez de paquets, je ne sais plus trop. En tout cas, à partir de l'achat déjà, il y avait déjà des premiers signaux. Ensuite, maintenant pour me coiffer, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris un temps. Je l'ai fait en plusieurs étapes, plus que d'habitude, d'accord? C'était vraiment particulier, où je me disais, bon, peut-être c'est parce que ça faisait longtemps, mais c'était vraiment particulier. Et ça ne s'est pas arrêté là. Je vous ai dit précédemment que, généralement, je me suis souvent coiffée, mais mes cheveux étaient souvent, régulièrement, je dirais, en bonne santé. Même lissage, même boucler les cheveux, défrisage, j'ai tout fait sur ma tête. Mais le Seigneur faisait toujours grâce, avait fait grâce que je n'ai aucun problème, j'avais toujours des cheveux. Même si ça se cassait, ça se coupait, il y en avait toujours assez sur ma tête. Ils étaient plutôt bien portants. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Donc ce jour-là, je sais pas, je n'ai pas pu garder très très longtemps cette coiffure et donc j'ai détaché. Et là, quand j'ai détaché, mes cheveux étaient vraiment abîmés. Mes cheveux partaient avec les tresses en quelque sorte. Et je me suis retrouvée, tout l'avant de ma tête, tout était arraché. Et là, ça m'a choquée parce que ça ne m'était jamais arrivé. J'ai dit, quoi? Mes cheveux étaient dans un état vraiment pitoyable. Ça se cassait, ça s'effritait, vraiment, c'était horrible à voir. J'ai dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Moi qui étais bien, mes cheveux étaient bien, pourquoi? Voilà, j'ai regretté. Mais c'était déjà fait. Mais le Seigneur a quand même fait grâce encore une fois. L'avant était arraché, mais j'avais encore quand même de la masse. Donc, je pouvais faire des coiffures du type qui pouvaient cacher un peu l'avant. Et vraiment, à partir de là, j'ai vraiment décidé que stop. Ensuite, en 2022, petit à petit, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la vie de sainteté, j'ai entendu parler du dépouillement jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, on me dit ceci, on me dit cela, à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il faut au fait? Et le Seigneur m'a fait la révélation, m'a conduit du coup vers son serviteur. C'est là où maintenant je suis revenue en arrière, où le Seigneur maintenant m'a fait comprendre que voilà, tu sais, quand ça, il t'arrivait ça, c'est moi qui te parlais. Quand tu faisais ça, que ça bloquait, c'était moi. Quand ça, j'ai dit, oh papa, oh Seigneur, comment ne pas aimer Jésus-Christ? Comment ne pas aimer notre Dieu? Comment ne pas aimer? Qui pouvait savoir que les tresses pouvaient emmener en enfer? J'aurais pu partir en enfer même à la minute où j'ai mis la première tresse sur ma tête. Mais il a fait grâce. Alors, comment ne pas l'aimer? Et même malgré tout ce qui se passe, abandonner à cause de tout ce qui se passe pour aller où? Pour aller où? C'est comme si tu as le feu à gauche, à droite, devant, derrière. Au milieu, tu sais qu'il n'y a pas le feu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas là à gauche, à droite, devant, derrière, ou tu vas rester là, tu dis que, ok, là, au moins, je sais que le feu ne me brûle pas. C'est pareil, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends. Peut-être c'est difficile, je ne sais pas ce que tu traverses. Tiens bon seulement. Vous qui êtes encore à gauche, à droite, devant, derrière, je vous en prie, cherchez le chemin qui est au milieu, où vous êtes fixe, vous ne bougez pas. Oui, bien sûr, ce n'est pas facile. Mais quand vous y pensez vraiment, qu'est-ce qui est plus dur? De s'imaginer tourmenté en enfer éternellement ou alors de se réjouir du tourment que vous vivrez peut-être maintenant en vous disant qu'il y aura bien une fin à toute chose. Et surtout que votre Père, c'est votre Père même qui permet que vous viviez tout cela pour qu'un jour vous ayez un vrai repos et pour qu'un jour son nom soit glorifié le jour où il dira stop. Oui, les difficultés, les persécutions, les tribulations, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le permet pour sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'un cheveu arraché sur la tête? Même s'il faut se raser, qu'est-ce que c'est? Je vous en prie. À toi, ma sœur qui m'écoute, si tu n'es pas encore dépouillée, si tu as encore des mèches, même des tresses sur ta tête, pardon, enlève. Qu'est-ce qu'une tresse? Qu'est-ce qu'une tresse devant la vie éternelle? Qu'est-ce qu'une tresse devant ton âme? Qu'est-ce qu'une extension? Qu'est-ce qu'un maquillage? Vraiment, même si vous doutez, vous avez le droit, mais s'il vous plaît, cherchez la face vraiment du Seigneur jusqu'à ce qu'il vous parle. Jeûnez. Ne priez pas juste Seigneur comme ça. Jeûnez même, cherchez, criez, pleurez.
Ne cherchez pas chez quelqu'un, cherchez chez Dieu seul, s'il vous plaît, je vous en prie. Dieu veut que vos âmes aient le repos éternel, non pas le tourment éternel. C'est Satan qui vous trompe. Vous n'avez pas besoin de rajouter des choses sur vous pour être belle. Vous n'avez pas besoin de mettre du maquillage pour être belle. Dieu vous aime comme il vous a créé. Devant Dieu, vous êtes tous beaux et belles. Vous n'avez pas besoin de boucles d'oreilles pour être beau ou belle. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de tout cela. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Moi-même, je ne savais pas. Dieu a fait grâce que je puisse le savoir et qu'aujourd'hui, je puisse partager avec vous. Comme aussi il avait fait grâce à d'autres personnes, notamment à son serviteur par lequel j'ai reçu, j'ai appris et j'apprends le message de la vie de sainteté. C'est le Seigneur qui fait grâce. Alors ne vous laissez pas séduire. Si un pasteur vous dit que non, c'est le mensonge, n'écoutez pas l'homme. Ne m'écoutez même pas juste parce que c'est moi qui le dis, mais cherchez le Seigneur. Il m'a fait grâce, alors mon souhait est que tu aies la même grâce. Il veut te faire la même grâce, alors prends-la, prends cette grâce et garde-la précieusement. Dépouillez-vous, dépouille-toi, ma sœur, même mon frère, dépouille-toi. Ce n'est pas que les femmes qui portent des tresses et autres, les hommes aussi, même des bijoux. On viendra après, mais dépouillez-vous s'il vous plaît. Je vous en prie. L'enfer est réel. Dieu m'a juré que vous n'aurez pas d'autre chance. Et ce message de sainteté n'est pas que pour les Noirs, il n'est pas que pour les Blancs, il n'est pas que pour les chrétiens. Il est pour tous. Il n'est pas que pour les musulmans, il n'est pas que pour les juifs. Il est pour tout le monde entier. Voilà, je ferme cette parenthèse. Voilà comment le Seigneur m'a conduit au point de vue capillaire, au niveau des coiffures, m'a conduit à arrêter et ce qui m'était arrivé avant aussi, qui m'a permis de comprendre que voilà, le Seigneur parle bien tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, je fais au plus simple. Mes cheveux poussent simplement, naturellement, sans que je n'ai à avoir des tresses ou autre. Je vous partagerai les enseignements, les révélations vers lesquelles le Seigneur m'avait également guidée pour mieux comprendre. Et maintenant, comme je disais au tout début, au niveau du maquillage, donc j'ai commencé de plus en plus à me lasser du fait de devoir me démaquiller, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, à partir de 2017-2018 en particulier, après mon retour d'Espagne, en plus du point de vue capillaire, je commençais aussi à moins mettre de maquillage. Voilà, je mettais encore du maquillage pour aller au travail et je me disais, bon, je me maquillerai vraiment si il y a un événement, par exemple, un mariage, des choses comme ça. Donc, au niveau des produits aussi, j'essayais de trouver même du cosmétique naturel, oui, pour vous dire. Et je m'intéressais aussi beaucoup à faire du fait maison, c'est-à-dire même des savons. Je m'intéressais beaucoup à essayer de faire des savons moi-même, des crèmes moi-même, voilà. C'est des choses qui m'intéressaient, qui m'attiraient de plus en plus. Comme au niveau alimentaire, ça m'attirait aussi de plus en plus de faire vraiment du fait maison et surtout d'utiliser des produits naturels. Et donc, ça venait aussi au niveau du vernis. Souvent, j'avais entendu un peu dire qu'il faut faire attention, même quand on a un bébé, pas mettre du vernis, par exemple, faire attention au vernis. Donc, je ne portais même plus du vernis, etc., etc. Jusqu'à, voilà, en 2022 à peu près, quand j'ai eu la révélation au sujet du maquillage, c'est-à-dire ce que ça représentait spirituellement, d'accord? Par exemple, le fond de teint, que dans le monde des ténèbres là-bas, niveau spirituel, ils le fabriquaient à partir des cendres des gens qu'on a brûlés. Ensuite, le rouge à lèvres, par exemple, j'ai entendu parler du fait que c'était du sang humain. Le vernis, pareil, que ça représentait du sang. Et quand on se maquille, c'est comme si on porte la mort. Voilà ce type de révélation. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai rendu gloire au Seigneur. J'ai dit, waouh, Père, merci de m'avoir sorti de tout ça petit à petit. Donc, quand j'ai reçu ces révélations, la seule chose, c'est je voulais savoir vraiment si ça venait de Dieu. Quand le Seigneur m'a mis à cœur que ça venait de lui, je me suis débarrassée, j'ai jeté. Tout simplement, sans chercher à comprendre ni à connaître. Parce que voilà, la foi, c'est quelque chose vraiment d'individuel. On l'a ou on l'a pas, on veut l'avoir ou on ne veut pas l'avoir. Dieu la donne ou il ne la donne pas. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'au niveau capillaire et aussi tout ce qui concerne maquillage, ongles, etc., le Seigneur m'a sorti de cela. Maintenant, il y avait une autre chose aussi, les parfums. J'étais une grande consommatrice de parfums, notamment
parfums de marque. J'aimais bien changer. J'aimais bien avoir plusieurs différents. Pendant que j'étais enceinte, je me souviens, tout ce qui était parfum, même les parfums que je portais avant, je ne pouvais pas supporter. Même quelqu'un qui passait, j'avais tout jeté tellement ça me dégoûtait. Voilà, j'avais envie comme de vomir. Donc j'avais tout jeté. Et à un moment, quand j'ai accouché, voilà, à un moment, l'enfant a grandi. Et donc je cherchais un parfum de marque, bien sûr, mais à base d'ingrédients naturels. Et la vendeuse m'avait présenté 2 marques. Je me suis positionnée sur une, mais je voulais tester l'autre. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai testé cette marque, presque tous les parfums sur ma main. Et quand je suis rentrée ce jour-là, il s'est passé une chose que je n'ai pas compris, qui ne m'était pas encore arrivée. Ma main sentait une odeur que je ne peux pas expliquer. Une odeur vraiment désagréable que je ne saurais expliquer. J'ai lavé, je me suis douchée, j'ai lavé, mais l'odeur est restée un moment. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Pourtant, quand j'essayais les parfums, sur le coup, là-bas, je ne sentais pas ça comme ça. Et quand, encore une fois, maintenant, j'ai reçu la révélation au sujet de, voilà, le parfum aussi, les marques là, ce que ça pourrait représenter, qu'il peut avoir des choses aussi cachées derrière les marques, etc. J'ai dit, oh, d'accord. Pareil, je n'avais pas vraiment encore entamé le parfum. Il y avait encore une bonne quantité. J'ai jeté la même chose. J'ai jeté. Donc voilà, comment je suis quittée sur les parfums. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu également les bijoux. J'ai porté tout type de bijoux, chaînes, boucles d'oreilles. Et il y a une chose que je portais plus particulièrement, c'était les boucles d'oreilles en pointe. Et je pouvais ne pas être maquillée, même quand j'avais des sauts de maquillage, coiffure, tout ça. Mais il me fallait toujours mes pointes. Et il m'arrivait toujours quelque chose, c'est que je perdais toujours une boucle d'oreille. J'achetais, c'était des plaquets or. Quand j'achetais, je ne sais pas comment, pourquoi, il y a une qui se perdait. Soit ça tombait dans l'évier. À chaque fois, je ne durais pas très longtemps après l'achat, ça tombait dans l'évier, ou je la perdais, ou elle disparaissait. Je ne comprenais pas. Je dis, ah, c'est quoi? Et à chaque fois, je rachetais parce que pour moi, c'était ma base. Je pouvais ne rien avoir, mais il fallait que j'aie mes boucles d'oreilles. Et donc, quand j'ai entendu également la révélation sur tout ce qui est bijoux, même les bagues de mariage, le serviteur de l'Éternel, l'apôtre Gabriel Doufflet-Coco, à qui le Seigneur a permis de visiter l'enfer, de voir ce qui s'y passe. Il y avait une femme notamment qui criait et le Seigneur lui a demandé pourquoi elle est là. Et elle a dit qu'on lui a parlé de boucles d'oreilles, de bijoux, tout cela, de dépouillement. Et ou son pasteur ou quelqu'un lui a dit que non, c'est rien, etc. Donc, elle avait acheté, je crois, des petites boucles d'oreilles, des pointes. Et ensuite, où elle est décédée, elle se retrouvait en enfer, voilà, à cause de cela. Et elle demandait, elle implorait le Seigneur de lui donner encore une chance de retourner pour se repentir et que s'il lui permettait, en quelque sorte, elle parlera à toutes les femmes de se dépouiller, de ne pas porter de boucles, de ne rien porter, etc., de maquillage, tout ça, voilà, de se dépouiller. Et le Seigneur lui disait, c'est trop tard, voilà, quand on est mort, c'est trop tard. À cause de boucles d'oreilles, je pouvais aller en enfer. Je me souviens, j'avais une boîte de bijoux, bizarrement, de tout mon dépouillement. Je pourrais dire c'est les seules choses qui m'ont marqué quand j'ai jeté. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la seule chose qui m'a marqué quand j'ai jeté. Là où je me suis rendue compte, j'ai dit waouh, Sainte Christine. Là, il se passe vraiment quelque chose. Avant même d'entendre le témoignage sur l'enfer, je crois que j'avais jeté. Donc j'ai pris la boîte, j'ai mis à la poubelle. Et là, j'ai eu comme cette prise de conscience. Je me suis dit waouh, Sainte, tu es vraiment en train de faire quelque chose là. Mais pour la gloire du Seigneur, ce n'est pas à regret que je le faisais ni que je l'ai fait. Quelque chose en moi était déjà en moi comme pour me dire que je suis en train de faire quelque chose vraiment, mais c'est la chose à faire. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas regretté et je ne le regrette pas. Et je ne veux même pas le regretter. Parce que, encore une fois, il faut choisir. Soit aller où il y a le feu, soit rester là où ça ne brûle pas. Moi, j'ai fait mon choix. Je vous recommande de faire le choix où il n'y a pas le feu et de sauver vos âmes. Voilà. Je vous encourage à le faire et je prie et je souhaite que vous aussi vous fassiez le choix qui est Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui pourra vous sauver. Aucun objet, aucune parure dans le monde, aucun maquillage, parfum, bijou ne pourra sauver vos âmes. N'essayez pas de plaire à l'homme. Cherchez comment plaire jour et nuit à Dieu. Parce que lui seul vous aime et vous aimera vraiment. Aucun homme ni moi ne pourra vous aimer comme Dieu vous aime. C'est pourquoi
Certains disent depuis qu'on entend parler que le Seigneur revient. Oui. Si c'était un homme, l'homme aurait déjà détruit toute la terre. Mais parce qu'il est Dieu, il est patient, il est amour. Il vous aime même si vous le méprisez parce qu'il veut vous donner le temps pour que vous agissiez. Parce qu'il veut vos âmes au paradis et non pas que vous soyez tourmentés en enfer. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je ne connais pas ta situation. Si tu n'as pas encore reçu le message de sainteté, va écouter les messages, les révélations, les témoignages que j'ai partagés, que le Seigneur m'a remis de transmettre au sujet de son serviteur, au sujet d'Israël spirituel et les vidéos que je mettrai en lien dans la description. Surtout et encore plus, cherche la face du Seigneur pour que lui-même il t'éclaire comme il m'a éclairé, parce que c'est Dieu qui a toute la vérité, parce que c'est lui-même la vérité. Voilà comment le Seigneur m'a conduit au niveau de l'apparence, c'est-à-dire maquillage, bijoux, coiffure, voilà, à peu près. Et maintenant, au niveau vestimentaire, je dirais que depuis mon enfant, je suivais un peu la mode comme tout le monde, jusqu'à vers 2017-2018 où je voulais autre chose, voilà. Je m'intéressais moins aux coupes trop, on va dire, sexy. Je ne voulais pas des choses vulgaires, on va dire, voilà. Je voulais plus des choses élégantes, plus, simples aussi, plus raffinées, voilà. C'est ce type de choses que je visais. Je me suis dit, bon, j'ai eu mon époque jeunesse, maintenant je veux mon époque femme, entre guillemets. Je ne veux plus être la jeune femme, voilà, sexy, qui va dans tous les sens. Maintenant, je veux être posée. Pour moi, c'est comme si mon style vestimentaire aussi devait changer. Je m'intéressais plus trop à tout ce qui découvrait mon corps. Pas que je ne voulais plus attirer l'œil, non. Ah non. Cette idée était toujours là. Je voulais toujours plaire. Quand je dis plaire selon le monde, c'est-à-dire je voulais par exemple ne plus porter mini, mais quand même porter moule, vous voyez. Donc je n'étais pas encore sortie de cette notion de la femme, c'est-à-dire cette notion de beauté que le monde enseigne, cette notion d'attirance que le monde enseigne. Donc je me disais par exemple, au lieu du mini, je veux plutôt que ça arrive aux genoux, mais ça reste moulant. Au lieu de trop décolleté, que ce soit une coupe, voilà, mais on voit quand même, vous voyez un peu. Donc au lieu d'exposer la poitrine totalement, mais que ce soit une coupe où on voit moins, mais on voit quand même la chair. Voilà les idées que j'avais. Et aussi avec le temps, la période où j'ai eu mes enfants, je faisais aussi attention maintenant aux matières. Donc j'ai eu une période, comme pour l'alimentation, c'est passé aussi, comme je vous ai dit, par le style vestimentaire. Je faisais attention aux matières. J'avais une sensibilité au niveau non seulement éthique, mais aussi pour la santé. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était l'impact, voilà, de certains vêtements qu'on peut porter au niveau, voilà, éthique, au niveau culturel, par exemple, le fait que certaines personnes travaillent dans des endroits pour fabriquer certaines choses, parfois où il y a des enfants. Ça m'avait même donné des idées, voilà, d'entreprendre, pour vous dire un peu dans l'univers de la mode. Donc maintenant, je m'intéressais plus aux choses naturelles par rapport comme pour mes enfants, mais pour moi aussi. Vers 2021, je me suis dit, ok, maintenant je me tourne plus vers ce qui est naturel, vers les marques qui respectent un peu l'éthique, non seulement humaine, mais aussi la santé, l'environnement, etc. Et comme je vous ai dit, ça m'a donné même une idée de projet d'entreprendre dans le prêt-à-porter, qui était une de mes passions à l'époque. Donc la mode, ça a souvent été une de mes passions. Je me suis dit, voilà, j'ai commencé même à faire un business plan là-dessus, à contacter des fournisseurs, etc., avec objectif 2022 pour commencer à lancer les choses, entre guillemets. Donc même pour les coupes, je ne voulais plus aussi trop serrer. Petit à petit, même le moulant, même si je devais porter quelque chose de moulant, je m'arrangeais à avoir quelque chose un peu de ample par-dessus. Par exemple, ou une chemise ou un gilet, voilà, pour vous dire un peu. Donc voilà, je n'étais plus trop dans montrer les formes, mais j'étais, même si je montre, mais il faut que ce soit subtil. Voilà, c'était ce qui était dans ma tête à ce moment-là. Mais rester, entre guillemets, classe, élégant, et non pas être dans la vulgarité ou dans l'extravagance ou dans la provocation. Voilà, c'était l'idée que j'avais en tête. Donc j'ai commencé à changer mon style. Au lieu de choses trop serrées, j'étais plus intéressée par exemple, des coupes larges. Par exemple, les pantalons, j'aimais mieux ce qui tombait, qui était un peu plus large.
même les robes, les jupes, des choses comme ça. Même les hauts, je ne voulais pas les choses trop serrées, voilà. Mais jusque-là, je cherchais quand même toujours à mettre mes formes, entre guillemets, en valeur, sans totalement cacher mes formes, on va dire. Sans totalement cacher ma silhouette, voilà. Donc, c'était un peu l'idée. Donc, au niveau des matières, j'avais en tête 100% naturel. Si c'est du cuir, que ce soit 100% cuir. Coton, 100% coton. Lin, 100% lin. Voilà le projet que j'avais en tête à partir de 2021 à peu près. Et encore une fois, c'est le Seigneur qui me conduisait déjà. Jusqu'à ce que, en 2022 encore, je reçoive donc le message de sainteté. Et après, plus tard, pendant que j'étais dans la marche avec le Seigneur, j'entends parler des matières, voilà, du fait qu'il ne faut pas mélanger les tissus, il ne faut pas mélanger le fil et il ne faut pas que le fil, par exemple, avec lequel on coud, soit différent du tissu. Il ne faut pas mélanger différents tissus pour faire un vêtement. Donc, ne pas porter des vêtements faits à partir de plusieurs tissus. Et là, j'ai dit, oh papa, donc ça encore c'est toi. Peut-être, je ne sais pas, certains qui écouteront ce témoignage numéro 7 qui sera présenté selon comment le Seigneur le permettra, diront mais il y a toujours c'est le Seigneur, oui, je le dis encore parce que moi je l'ai ressenti comme ça. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est comme ça que le Seigneur a permis que le jour où il m'a présenté son message de sainteté, pour moi c'était une évidence. Pour moi ce n'était pas quelque chose de pénible ni de lourd, voilà. Ce n'était pas un problème pour moi. Et pour vous dire même, comme j'ai partagé précédemment, j'avais une passion pour la mode. Je faisais des business plans, mais vers 2021 à peu près, c'est là où je m'étais dit, ok, objectif septembre 2022, je me lance. Donc, j'avais déjà essayé d'analyser un peu ce qui serait plus rentable entre, par exemple, travailler avec une usine de fabrication ou alors travailler avec un particulier en causant peut-être au début des petites pièces, vous voyez. Et donc, même aussi, j'ai eu une autre idée, commencer peut-être moi-même à coudre mes créations parce que je faisais des croquis, moi personnellement. Donc, je me disais, je pouvais apprendre à coudre. Voilà, il y a ces idées-là. Parce qu'à un moment, quand on arrive au niveau des chiffres, il faut, analyser en quelque sorte ce qui serait plus rentable, plus réaliste à faire sur le court, moyen, long terme. Donc, moi, je pensais à cela. Et à un moment, j'ai même pensé à prendre une machine parce que je voulais maintenant du 100% naturel. Coudre moi-même mes vêtements, pour vous dire, personnellement à la maison. Avant d'entendre parler du Seigneur, c'est-à-dire avant de connaître le Seigneur, et même avant d'avoir la révélation du message de sainteté. Donc, pour vous dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Croyez-moi ou pas, moi je l'ai expérimenté, je rends gloire au Seigneur. Et peut-être vous l'avez expérimenté, rendez gloire au Seigneur et obéissez à sa voix. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh papa. Donc moi je me disais, ok, ça c'est pour mes projets, j'étais partie dans mes projets que je vais entreprendre, je vais lancer quelque chose 100% comme ça. Je pensais même acheter une machine pour moi personnellement. En fait, c'est toi qui me conduisais déjà. Parce qu'après, quand vous êtes dans la sainteté, pour trouver une tenue, moi j'ai par exemple dans l'idée de 100% coton, pour trouver par exemple une longue robe, une longue jupe, aujourd'hui c'est souvent compliqué, je veux dire, notamment si vous allez dans les boutiques. C'est pas toujours évident si on doit se baser sur ça. Et après, voilà, maintenant, il y a aussi le 100% polyester qu'on peut. Mais c'est pour dire, si on se base du côté naturel, c'est pas évident. Mais idéalement, par la suite, comme le Seigneur m'a aussi enseigné, comme j'ai aussi appris, c'est de faire nous-mêmes nos tenues. Parce que ce n'est pas évident de nos jours de trouver vraiment du 100% et on ne peut même pas se fier à 100%, vous voyez un peu. Donc à l'époque, j'avais l'idée de voir une couturière, faire des choses sur mesure pour moi-même et après petit à petit présenter aux gens. S'il y a des intéressés, maintenant envoyer à l'usine par exemple. C'est des exemples que je vous donne. Donc voilà comment moi j'ai vécu cela. Et quand le Seigneur m'a présenté sa volonté, j'ai dit oh, ok papa, c'est clair maintenant. Pour moi c'était un peu comme ça, ok, je comprends pourquoi ça. Et même au niveau de la maison, il y a aussi l'environnement. Ça ne s'arrête pas seulement à ce qu'on porte sur nous, ce qu'on mange, il y a aussi l'environnement. Ce qu'on a chez nous aussi, ça a un impact. Les meubles, etc. Entre 2018 et 2000, jusqu'à ce que je reçoive le message, j'ai eu une phase vraiment où je commençais à chercher un peu ce qui se rapprochait au mieux du saint, du simple, du propre, sans le savoir, sans penser sainteté, sans connaître même la vie de sainteté. Il y avait aussi l'environnement. Je me suis toujours intéressée avant, j'aimais toujours l'espace, ce que ça respire, la lumière, tout ça.
Et là, plus particulièrement, même avec mes enfants, je cherchais aussi, même dans les meubles pour vous dire, je cherchais des matières, je faisais attention et je cherchais des choses même neutres chez moi, même au niveau de ma vaisselle, des casseroles pour vous dire. Je faisais attention aux matériaux, au matériel, aux matériaux, vraiment dans tout. Je cherchais des choses qui sont faites comme ça. C'était vraiment très pointilleux pour vous dire. Même, je vous donne un exemple, un canapé, même la vaisselle. J'avais pas de choses à motif chez moi, je voulais des choses simples, propres, en fait, lisses. Donc, par exemple, ma vaisselle, c'était voilà, porcelaine tout blanc. Après, j'ai reçu d'autres révélations sur les formes, les coupes aussi, mais à la base, j'avais déjà cette idée que le Seigneur m'avait mis à cœur de, en quelque sorte, me dépouiller, en fait. Il me dépouillait déjà pour dire, au fur et à mesure, c'est après que j'ai compris. Donc voilà un peu, c'était mon témoignage pour vous expliquer un peu. Et quand le Seigneur m'a appelé ensuite, dans ma garde-robe, j'avais déjà vidé ma garde-robe parce que j'étais dans l'idée de changer ma garde-robe avec les choses 100% naturelles. Donc, j'avais quelques pièces. Vers 2022, j'ai commencé à faire le réassort, à acheter petit à petit. Mais je n'avais que quelques pièces, peut-être une dizaine. Et quand le Seigneur m'a appelé maintenant, c'était clair pour ma part, voilà. Donc, encore une fois, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai jeté les vêtements qui restaient, voilà, que je venais d'acheter même. J'ai jeté les robes et le pantalon, la combinaison. J'ai dit, comme que ta volonté soit faite. Et depuis, vraiment, je rends grâce, je rends gloire au Seigneur. Et je prie que sa volonté se fasse toujours. C'est la seule chose. Si vous pouvez me faire une prière, demandez cela pour moi. Demandez au Seigneur de me donner la force de toujours faire sa volonté. Et c'est la prière que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes qui m'écoutez ou qui m'écouteraient, de toujours demander à ce que la volonté de Dieu se fasse et qui vous aide toujours à faire sa volonté. Voilà. Donc ça, c'était le point de vue externe. Et après, pour la maison, ça s'est fait progressivement. Et donc, pour ma part, voilà comment je l'ai vécu au niveau alimentaire, au niveau de mon apparence, mais aussi de mon environnement. Donc, et voilà comment le Seigneur m'a conduit étape par étape, aussi au niveau des choses que j'utilisais comme les réseaux sociaux, etc. De 2012 à peu près jusqu'à aujourd'hui. Et il continue encore, le travail n'est pas terminé.